enquête, mais après, les magistrats ont refusé de pouvoir lancer une enquête. C'était entre le mois de mars et le mois d'avril dernier. Mais le juge Piotr Hofmannsky a pris une décision selon laquelle il fallait lancer une enquête contre les soldats américains en Afghanistan. Alors, il y a donc cette situation même d'opposition au sein de la Cour, mais une autre situation géopolitique aujourd'hui qui semble justement mettre en désaccord le bloc de l'OTAN et la je parle de l'Occident là. Mettez-moi de saluer le patriarche Bilowa ici. Je n'ai pas eu le temps de le saluer. Beaucoup de respect pour lui et mon frère Dorsouma qui est à N'Djamena. Je voudrais saluer la pertinence des arguments qui m'ont précédé. Je voulais commencer par saluer les arguments de Luc Michel. Brillante analyse. Et enfin, Luc Michel a reconnu ce qu'il a appelé la technique du judoka. Tout à fait. Je voudrais simplement dire à mon ami Luc Michel, que j'aime beaucoup, que ce n'est pas seulement valable pour Poutine. Quand Poutine gère les contradictions et fait de la tactique géopolitique, Luc Michel ne dit pas qu'il est frappé du syndrome de Stockholm. Donc, voilà, donc, le judoka, ce n'est pas valable pour monsieur le président Poutine, qui en passé est un grand judoka, c'est connu. Donc, nous aussi, nous sommes des judokas. Nous savons bien gérer ces choses-là, de temps en temps, manier les contradictions inter-impérialistes, n'est-ce pas, gérer les contradictions, n'est-ce pas, qui travaillent le camp impérialiste. Il ne faudrait pas donc à ce moment-là, on dise que non, les Africains sont frappés du syndrome de Stockholm. Ce n'est pas très élégant de dire des choses comme ça. Mais ça n'enlève rien à la pertinence de l'analyse de mon ami Luc Michel et du grand respect pour le grand homme qu'il est, que j'ai pour lui. Je vais parvenir sur Yann Timba, qui a fait une excellente analyse sur les fondations même de la CPI. Ben, moi, quand tout ça arrive, souvent j'ai envie d'avoir les larmes aux yeux. Parce que combien d'années a-t-il fallu pour que nous arrivions à démontrer ici que cette cour-là ne doit pas exister? C'était la position du président Badakan. Tu le sais. Et je vous relance sur ce point-là. Il y a des juristes, d'éminents juristes, soit-il, qui ont démontré qu'elle doit exister. Bon, ils vont assumer ça. Merci. Ils vont assumer. C'était juste pour vous Voilà, relancer, ils vont assumer. Pour rester nous, dès le départ, nous avons dit, elle ne doit, c'est une question de principe, cette cour ne doit pas exister. Pour des raisons que Yam Timba, docteur, a démontré de façon magistrale. Elle rend justice au nom de qui? Alors j'ajouterais à ces arguments qu'elle rend justice au nom d'une conspiration ésotérico-satanique. Les fondations de cette cour sont sataniques et démoniaques. C'est une branche de la franc-maçonnerie domestiquée par les Illuminati, organisation démoniaque qui commande toute la sorcellerie mondiale, pas, et qui a pour projet de détruire l'humanité. Il faut le dire de façon claire. Donc c'est elle qui est derrière cette cour. Et son but, c'était pour jeter les bases, entre guillemets, juridiques de la recolonisation du continent africain. Voilà le rôle de la CPI. Il ne faut pas que les gens racontent des histoires. C'est ça. Donc, non seulement elle n'a pas de fondation sur le plan même de son existence, sur le plan de la philosophie du droit, c'est ce qu'il a démontré tout à l'heure. Oui, légitimité. Et il n'y a pas de droit sans morale, sans éthique. Quand on parle de droit, quand on a fini le droit positif, quand on a fini la philosophie générale du droit, on débouche sur l'éthique et la morale. Sur le plan de l'éthique, cette cour ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister sur le plan de l'éthique. C'est une catastrophe. Vous ne comprenez pas comment est-ce que, pour une cour qui peut revendiquer une certaine éthique universelle, comme ils se sont octroyés ce droit-là, c'est une audace, c'est un culot terrible, de dire comment ces procureurs, on a parlé d'Ocampo tout à l'heure, mais quand vous parlez d'Ocampo, vous parlez de Mme Bensouda. Monsieur Ocampo a été pris en flagrant délit de trafic. C'est-à-dire, il trafiquait, c'est-à-dire pour te... C'est-à-dire, si tu veux pas être... Si tu es en situation d'être traduit à la Coupe pénale internationale, monsieur Ocampo vient te voir, tu donnes l'argent, il enlève ton nom. On l'a pris en flagrant délit sur des cas terribles. Monsieur Ocampo. Et qui était son bras droit? Madame Bensouda.
Mais cette cour a des problèmes éthiques de base extraordinaires qu'on ne peut pas tolérer. Plus grave, Mme Bensouda, cette procureure-là, elle juge ses victimes. Mais plus grave, elle est juge et partie. Comment Mme Bensouda peut juger une situation en Côte d'Ivoire où son mari est partie prenante à un niveau très élevé, M. Bensouda, qui gagne les marchés de gré à gré en Côte d'Ivoire et qui est le bras droit du roi du Maroc en Côte d'Ivoire, qui est parmi le gang international qui a détruit ce pays. Est-ce qu'on peut tolérer des choses comme ça? Ça, c'est la justice, ça. Hein? Et on appelle ça justice internationale, Cour pénale internationale. Donc, sur le plan de ses fondements, je viens à votre question, sur le plan de ses fondements, à tout point de vue, elle ne doit pas exister. Elle fait honte à l'humanité. La CPI fait honte à l'humanité et démontre que l'humanité n'a pas de juriste. Heureusement que tous les juristes ne participent pas à ce crime contre le droit. Sinon, il fallait désespérer de tous les juristes qu'il y a sur la terre. Qu'un coup comme ça puisse exister. Ça, c'est un. Pour revenir à votre question. Mais c'est grave ces contradictions. On a l'impression que la CPI est organisée à dessein pour c'est-à-dire, s'aimer la confusion dans l'esprit des gens et justement démontrer que le droit international, c'est une comédie. Comment expliquer que une chambre, c'est-à-dire une instance, c'est-à-dire c'est deux chambres, non? Deux chambres. La chambre d'appel et la chambre d'instance, c'est ça? Oui. Voilà, c'est cette histoire-là. Mais chaque fois, la chambre d'instance est en train de contredire la chambre d'appel. Et quand ce n'est pas la chambre d'appel qui contredit la chambre d'instance. Comment la même que nous dit l'année dernière que les crimes des soldats américains en Afghanistan relèvent de la justice. C'est ce qu'ils ont dit l'année dernière. Ils ont bien dit que attaquer les États-Unis en matière de crimes internationaux par rapport aux actes de ces soldats en Afghanistan, l'année dernière, était contraire aux intérêts de la justice. C'est une décision, docteur Yam, qui a été prise. C'est-à-dire que, quand on dit décision, ça veut dire qu'il y a eu des débats, mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats. À la CPI, il y a eu des débats entre les juges. C'est que je vous relance ça. Bien sûr. Parce que il y a eu un refus. Les juges se sont assis, mon Dieu. Ils ont débattu. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils là-bas, ils sont professeurs, docteurs en droit. On dit maintenant juristes. Ils ont, après avoir débattu, ils ont pris une décision que la CPI a validée. Pour dire que, vraiment, attaquer les soldats américains sur le terrain de la violation entre guillemets de droits de l'homme ne servirait pas la justice. Ne servirait pas l'intérêt de la justice. Comment un an après, donc, la même cour, à travers le jeu de ces chambres-là, ces chambres bidons, je même cour veut dire que non. Maintenant, il faut ouvrir une enquête pour attaquer les soldats, pour que le droit soit dit, entre guillemets, sur les actes des soldats américains en Afghanistan. On se moque de qui? Ça, c'est digne d'une cour internationale. C'est digne d'une cour internationale, mon cher Bétoundi. Donc, vous voyez que là-bas, on fait tout sauf le droit. Mais maintenant, comment la CPI donc justifie cet argument? On dit, OK, tous ceux qui braillent, vous avez entendu depuis que ça arrivé, la France, par le service des affaires étrangères, est sortie pour nous parler du droit international. L'Union européenne est sortie pour faire la danse sur le droit international. L'Angleterre, vraiment tous ces pays-là, ils crient que le monde est en danger. Il faut stopper ça. C'est-à-dire on est en danger parce que Donald Trump, si on n'arrête pas, il ne devrait pas le droit international. Vraiment, c'est-à-dire que ça fait rire. La même cour qui me va là avait lancé, je crois, en 2003, les enquêtes contre les crimes supposés des soldats britanniques, je crois, c'était où ça? Lors de l'intervention, de l'invasion de l'Irak. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi, Hubert Tondi? Est-ce que la CPI peut nous dire quels sont les résultats de l'enquête qu'elle a lancée en 2003 contre les soldats britanniques qui avaient commis des crimes, entre guillemets, lors de l'invasion de l'Irak? Ça aboutit à quoi? Et l'Angleterre est en train de crier là maintenant que non, le droit international est menacé. Parce que notre homme est dangereux. L'Angleterre. Peut-on nous dire pourquoi ce que la Cour pénale internationale a déclenché contre l'Angleterre n'a pas bougé? Où sont les résultats? On se moque de qui? On se moque de qui? On se moque de qui? Deuxièmement, tous les pays là qui crient, l'Angleterre, la France, l'Union européenne, qui braillent là maintenant, là, qui font du bruit là, parce qu'ils braillent, au lieu de fermer leur bouche et de se cacher, ils braillent, sont les alliés des États-Unis dans tous les crimes que ce pays commet depuis que le monde est monde. Il n'y a pas... L'Amérique... Non, je dis que depuis que le monde est monde.
l'Amérique ne fait pas un pas. C'est que vous voyez la France, c'est que vous ne voyez les États, l'Angleterre, c'est que vous ne voyez ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. D'où mon interrogation de fond. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment donc, aujourd'hui, mais j'ai jamais vu, c'est-à-dire que les alliés d'un bandit, quand il allait faire un coup, vous dites que non, vraiment, le bandit il est dangereux. Écoutez bien, c'est-à-dire les alliés d'un bandit. Ils ont fait le coup ensemble. Mais les mêmes alliés vont vous dire que non, le bandit il est dangereux. Mais c'est surréaliste. Parce que si on attrape ce bandit-là, on va les attraper. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors, s'ils peuvent vous dire ça, c'est qu'ils savent que non, dans l'affaire SIL, il ne s'agit pas d'attraper le bandit. Il y a autre chose qui a derrière. C'est autre Et chose. Dr Yom, tout à l'heure, a essayé de vous attirer votre attention sur les enjeux internes aux États-Unis, alors on nous parle. Les enjeux internes. Donc, il faut rappeler que ce que Trump est en train de faire là, ce n'est pas lui qui a voté cette loi. Trump s'appuie sur une loi qui a été votée par le Congrès américain, bon Dieu. Qui dit ceci? On appelle ça le Hague Invasion Act. Qui dit quoi? Qui dit que le gouvernement américain a le droit unilatéral d'envahir militairement la Haye. Écoute bien, c'est une loi américaine, ce n'est pas Trump qui a voté ça. Il faut l'appeler ça. D'envahir militairement la Haye si un citoyen des États-Unis ou d'un pays allié est jugé par le tribunal. Qui est... Ça dit, c'est clair, la loi là est claire. Ça a été voté sous le mandat de M. George William Bush en 2002. Bon, en 2002, l'Angleterre a dit quoi? Il n'était pas au courant. L'Angleterre n'a rien dit. La France, pays de la lumière et des droits de l'homme. Il n'y a pas un pays aussi lumineux au monde comme la France. La France a fait sa bouche. Non, rien dit. L'Angleterre alors, Tony Blair, c'était le caniche, on l'appelait le caniche de Bush à l'époque. C'est-à-dire que quand M. Bush avançait, il le traînait comme son chien. Caniche, non? Son chien. Donc, on dit que les mêmes gens aujourd'hui qui ont laissé faire, quand cette loi a été votée par le Congrès américain, ils n'ont rien dit. C'est en ce moment-là qu'il fallait crier dans le monde. On dit que cette loi-ci est dangereuse. Elle est un précédent terrible contre, entre guillemets, le droit international. S'il existe un jour. Ils n'ont rien dit. Ils ont laissé faire, ils ont applaudi. S'il faut parler maintenant en termes de juridiction, ça veut dire qu'en réalité, la Cour pénale internationale n'a aucun droit, puisque ça, c'est une loi. C'est un coup de sorcier. Et nous, les contacts, il faut détruire ça. Mais il y a une raison pour laquelle ils n'ont rien dit. Oui, on va revenir. Mais parce qu'ils marchent ensemble, non? Moi, comment tout à l'heure je l'ai dit ça, non? Ils n'ont rien dit parce qu'ils marchent ensemble. Ils préparaient l'Irak de Claire, je vous ai dit qu'on a une situation surréaliste. Dans le monde, on a même vu ça. Donc, ce n'est pas une affaire de droit là maintenant. Parce que moi, je n'ai pas encore vu que 4 bandits vont faire un coup et 2 autres bandits viennent dire que non. Ce que le bandit là a fait n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est la sorcellerie. Alors peut-être pour sortir... Bon, oui, non, je vais terminer. Oui, donc, ce n'est pas la première. Et ça, ce n'est pas le seul précédent. Lorsque les Américains font voter par le Congrès américain ce qu'on a appelé la loi sur la guerre préventive. Cette loi disait que les États-Unis peuvent envahir n'importe quel pays sur la terre à partir du moment où les États-Unis estiment que ce pays-là constitue une menace pour la sécurité américaine. C'est la loi là qui a permis d'envahir l'Irak. Ils ont dit quoi? Ce pays existait déjà, oui ou non? Existait oui ou non? Dans le cadre d'une alliance internationale. Je vous dis que la loi là dit que l'Amérique peut envahir n'importe quel pays si l'Amérique elle seule estime que ce pays-là est nuisible pour ses intérêts. Donc, il y a longtemps qu'on a déjà enterré votre petit ce que vous appelez le droit international. C'est enterré depuis très longtemps. Ça n'existe pas. Donc, pour le bien de mon docteur Yam, la CPI alors parle de quel droit? C'est-à-dire, elle parle de quel droit international? Elle parle de quoi, mon cher? Elle parle de quoi? On parle de quoi là? Il s'agit de quoi? Non, sauf que Mme Bensouda a reçu un ordre de la France, qui est son vrai patron. Son vrai patron lui a dit, embêtons Trump. Pour que la course continue à exister, les Africains, Afrique médiane nous a enterrés. On n'a plus aucune crédibilité. Pour avoir un peu une espèce de crédibilité, engageons une campagne de relations publiques de haut niveau sur le plan de la communication géopolitique et géojuridique. Attaque les gens là. Nous savons qu'il va réagir comme ça. On va faire d'une pierre deux coups. D'abord, on va essayer de réhabiliter un peu la CPI aux yeux des panafricanistes.
Et de deux, on va embêter un peu Trump, parce qu'il n'est pas mondialiste. Or, la Cour, la CPI, c'est un instrument des mondialistes, c'est-à-dire de toute cette bande de criminels qui veut détruire l'humanité. Alors, si effectivement, non, la CPI veut parler de crimes contre l'humanité. Et on sort par là. Oui, on sort par là. Bon, moi, je vais lui citer quelques crimes. Oui. Là, c'est pas là maintenant. Tout à fait. Premier crime, Covid-19. C'est-à-dire que M. Bill Gates a un projet qui ne cache pas. Il dit que je vais pucer tous les habitants de la Terre. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Je veux pucer les gens. Et je vais les tatouer quantiquement. C'est-à-dire, le concept même de tatouer les gens quantiquement, c'est un crime. C'est un crime. Maintenant, quelqu'un dit qu'il va pucer toute l'humanité pour les contrôler. Il y a un crime plus important que ça. Je vais te dire. Pourquoi la CPI ne dit rien? Pourquoi Bensouda, est-ce que Bensouda n'est pas au courant d'abord que M. Bill Gates, ce malade mental, a déjà tué des centaines de milliers d'enfants en Inde sur la base de ces faux vaccins, et qu'il a tenté la même chose au Kenya où il a été chassé, et que non, c'est pas non content de le dire, il a ouvertement dit qu'il nous faut un génocide mondial pour gérer la population. Il a dit dans des conférences internationales où il y avait même les gens de la CPI. Et ce monsieur se balade dans le monde entier. Madame Bensouda ne voit pas ça. Elle voit seulement les crimes de Trump en Afghanistan. Alors je vous parle là maintenant. Où Trump n'était même pas en exercice Alors, quand vous venez de alors moi je vous parle. Si Madame Bensouda veut faire un travail facile, la justice américaine a même créé les conditions pour arrêter M. Bill Gates. Il y a une pétition aux États-Unis qui a déjà près de 1 million de personnes qui ont signé. Alors la loi américaine dit qu'à partir de 400 000 signatures, ça devient un sujet dont ça mérite qu'on crée un tribunal pour gérer ça. Donc si Mme Bensouda était un peu soucieux du droit international et des droits des êtres humains sur cette terre, elle allait seulement prendre l'affaire là comme ça. Et Trump a dit que non, je te soutiens. Trump a dit que je te soutiens parce que là, vraiment, ça, c'est clair, ça rentre dans la procédure et les lois américaines. Mme Bensouda ne voit pas comment Bill Gates est en train de planifier la mort de l'humanité. Et elle dit qu'elle lutte contre les crimes contre l'humanité. Le Covid en soi a déjà tué sans le fusil. Donc c'est encore plus grave. Et là, sans le fusil, on a près de 600 000 morts dans le monde. Je ne parle pas des économies qu'on a détruites. Et les conséquences encore en termes de mort d'hommes pour la suite. Parce que les gens vont mourir de pauvreté et de misère à cause du Covid. Mais elle a déjà tué plus de 600 000 personnes. Ça ne dit rien, Mme Bensouda. Voilà les crimes là qu'on voit là devant nous là. Elle ne parle pas de ça. Parce que si on parlait de ça, ces patrons actuels là, la France, l'Union européenne, tous ces gens-là, qui la manipulent depuis pour détruire le continent africain, et les Africains seront mouillés immédiatement. Mais comment en même temps alors, elle peut avoir le soutien de la France, de l'Union européenne, de l'Angleterre, et se réjouir en oubliant que ces gens sont les alliés de Bill Gates. Le programme de Macron là pour son prétendu vaccin mondial. Qui est l'allié? Bill Gates. Mais on est où là, mon cher? Bill Gates est américain. On est où là? On est où là? On est où là? D'autres crimes. Oui. Le cas libyen. Et voit seulement l'Afghanistan. La Libye est là à côté là. La Libye est là. Bensouda ne voit pas la Libye. Sarkozy est assis en France. Il se balade. Sarkozy clair. C'est-à-dire que Mme Bensouda ne voit pas. Chose comme ça. On ne voit pas. Le cas d'école de Gbagbo et Blé Goudé, je ne parle plus de ça. Maintenant, le dernier cas là, qu'on peut tourner par là. Le Venezuela. Les pays qui braillent là ont soutenu M. Trump lorsqu'il a dit que désormais le président du Venezuela c'est le voyou de Juan Guaido. Tout à fait. Ce voyou là a dit que tous les pays là étaient derrière M. Trump. Le même régime, il y a quelques mois, on dit que, écoutez bien, en 21e siècle, quand on met la tête du président Maduro a pris, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères là, c'est Mike Pompeo. C'est-à-dire la même personne qui a été les énerver là, il dit que sa tête les énerve là maintenant là. Il a dit qu'on met la tête de Maduro à prix, que si quelqu'un l'attrape et le fusil, on lui donne de l'argent. En plein 21e siècle, c'est le président d'un pays qui est membre de l'ONU. Il va tout dire. Bensouda n'a rien vu. Mais plus grave encore, un commando de mercenaires américains a envahi ce pays dernièrement là. Il fallait mettre l'eau et le feu. Bensouda n'a rien vu. Bon, alors, il faut donc arrêter ça. C'est le concept même des crimes contre l'humanité qu'il faut détruire. Ce sont des histoires, ça ne signifie rien du tout.
Tout à l'heure, il vous a parlé de 11 crimes contre l'humanité. Oui. Mais c'est pour tromper les naïfs. Ce sont des crimes, entre guillemets, politiques. Mais que fait-on des crimes économiques? Que fait-on des crimes financiers? Que fait-on des crimes écologiques? Des crimes sanitaires? Covid-19. On fait quoi? La CPI ne connaît pas ça. Il faut arrêter ça. C'est une cour qui doit disparaître. Le plus tôt où elle disparaîtra, le monde se portera mieux. Merci, hein, merci à toutes vos brillantes analyses. Avec beaucoup de passion pour vos présidents Bandakani.